Bonjour à toi cher spectateur, le bel été de Pierre Créton. J'ignorais totalement la sortie de ce film. Pour faire simple, ça fait partie donc des deux sorties de la semaine que j'ai vues parce qu'il n'y avait pas grand chose à voir dans les salles malheureusement. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, je suis arrivé dans la salle, les pubs étaient vers la fin, et j'étais tout seul. Le résumé pour faire simple, au cœur d'une maison, en Normandie, une forme de famille recomposée, un été chaud, mais avant tout important, alors que l'immigration et le démantèlement des jungles fait rage, Simon, Robert et Sophie, qui s'occupent de cette maison, font le point sur leur vie. Alors, je préfère être tout de suite honnête avec vous, ça n'est pas du tout un bon film. Le Bel Été est l'exemple typique de l'espèce de long métrage très autoriste qui a une démarche très singulière. C'est-à-dire que honnêtement, quand j'ai débarqué dans la salle et que j'ai commencé à regarder le film, je me suis demandé si j'étais face à un drame ou un documentaire. Il s'est avéré que, ayant vérifié après, il s'agit d'un drame, et on ne s'en rend vraiment compte qu'à partir de l'apparition d'un acteur, que je citerai plus tard, et à partir du moment où il a débarqué à l'écran, je me suis dit « Ah, donc c'est un film de fiction !» Mais qu'est-ce que je viens de regarder alors? Parce que honnêtement, pendant 1h20, on passe son temps à avoir l'impression que tout est mal joué, et donc on se dit « Ah, mais c'est peut-être un documentaire », d'où cette sensation que tout le monde regarde la caméra toutes les 2 secondes, que chacun joue pas très bien. Donc en fait, ils sont eux-mêmes, donc ils sont pas très à l'aise face à la caméra. Non, en fait, c'est un film de fiction. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, délibérément, nous avons un auteur qui a décidé de mettre en scène des acteurs qui jouent extrêmement mal, devant un film qui est extrêmement mal mis en scène, qui passe son temps à avoir une caméra bordélique qui n'est jamais fixe, et qui ne raconte rien de concret. Mais alors dans ce cas-là, c'est quoi la démarche? Et j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que par moments, j'étais en train de me dire « Ouais, ça peut être un film qui potentiellement veut nous faire réfléchir sur la difficulté qu'ont certains immigrants à débarquer dans la société, à trouver une place. » Non, 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 faut pas chercher plus loin. C'est un film qui passe son temps à enfiler des perles et à mettre en scène des séquences qui n'ont pas vraiment de logique. Et rien de plus. D'où l'étrangeté de ce long métrage que je n'arrive pas à cerner peut-être. Il est souvent étrange de voir au cœur du cinéma des démarches artistiques qui sortent de l'ordinaire, qui veulent proposer aux spectateurs, dans un univers atypique avec des personnages à part, pour finalement se laisser emporter dans une œuvre qui ne résonne comme rien de moderne, ou alors peut-être d'avant-gardiste. Pierre Créton livre ici un métrage proche de l'expérimental, une œuvre loin d'être subtile, loin d'être réellement concrète, une œuvre trop abstraite pour prendre la forme d'un métrage de cinéma qui soit accessible. Et qui plus est, l'auteur s'enferme beaucoup trop dans une démarche lourde et sans la moindre cohérence qui résonne comme du Godard, et pas le bon côté du cinéaste malheureusement. Alors en termes d'écriture, Pierre Créton a écrit le scénario seul, mais il a été visiblement vaguement secondé par Vincent Barré et Mathilde Girard. C'est compliqué. En termes d'écriture, c'est très compliqué de décortiquer ce film. Il n'y a pas vraiment de structure narrative. Le seul carcan dramatique qu'on pourrait mettre sur cette écriture, c'est cette idée qu'on va être dans cette espèce de fausse famille recomposée qui a un couple gay, une femme indépendante, un vieux qui fait de l'art, un groupe de jeunes métis qui veulent devenir cuisiniers et qui passent plus leur temps à la plage qu'à réellement vouloir faire ça. La démarche est très atypique. Parce que, par moment, en termes d'écriture, j'ai eu la sensation qu'il y avait ce désir de ne pas rentrer dans une structure facile d'écriture. Dans le sens où j'ai plus eu l'impression qu'on était devant, un ensemble de petits fragments de société ou de vie moderne et qu'au milieu de tout ça, il y avait peut-être l'envie de vouloir raconter tout simplement comment on fait pour s'inclure dans la société quand on vient d'un autre pays. Mais même pas, quoi. Enfin, c'est hyper anecdotique et au-delà de l'anecdotique, c'est tellement vague en fait ce que veut raconter Pierre Créton que du coup, on a du mal à se laisser porter. Et alors le pire du pire, c'est les séquences en voix off d'un des personnages principaux. Je pense que c'est le personnage féminin principal, mais Sophie, mais alors là, mais c'est lourd. C'est lourd et ça n'a aucun intérêt, c'est de l'espèce de pseudo-intellectualisme ridicule où genre vraiment c'est genre qu'est-ce que la société, qu'est-ce que l'amour, l'amour nous rassemble et... Non, ça ne marche pas et ça n'aide pas à rentrer dans le récit. On sent que Créton voulait créer dans son écriture une forme de barrière entre réel et fiction, qu'il pourrait se permettre presque de simplement passer pour le plaisir de l'avancée de ses personnages, ce qui aurait pu être une bonne idée en soi, mais rarement l'auteur ne semble s'en servir de manière intéressante.
Au fond, ce que Créton tire simplement de cette histoire, c'est l'idée qu'on ait l'impression d'une forme d'onirisme qui ne fonctionne pas, une poésie hyper réaliste qui ne tient pas la route, mais au fond, on s'en moque un peu, tant tout simplement ces personnages ne parviennent pas à prendre vie au cœur d'un récit maladroit, lent, long et rarement juste en termes de conception. En termes de mise en scène, ça va être très simple. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais qu'ils sont deux directeurs de la photographie, dont Pierre Créton. Je sais pas ce qui s'est passé en termes de mise en scène et de direction de la photographie, parce que c'est pas hyper beau, mais encore ça pourrait passer. Ce qui passe moins bien, c'est cette sensation d'avoir constamment des changements de ratio d'image. C'est-à-dire que vraiment, il y a des moments où c'est beaucoup trop fluide et d'un seul coup, on passe dans un truc hyper saccadé. Et à d'autres moments, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il n'y a pas de profondeur de champ. Tout est net. Mais vraiment, quand je dis tout est net, c'est qu'à un moment, on a un mec au premier plan et une voiture qui est genre à 10 mètres. Tout est net. Il n'y a pas de profondeur. Et du coup, j'ai pas vraiment réussi à percer ce qu'il y avait derrière ça. Et alors, le pire du pire, c'est cette sensation que Pierre Créton, par moment, il met en scène quelque chose et qu'il laisse tellement de liberté à ses acteurs que du coup, lui, à la caméra, il sait pas comment reprendre ça. Et à des moments, on a carrément des plans où les acteurs passent au premier plan parce qu'ils ont fait leur petit chemin et où la caméra dézoome, essaye de cadrer, arrive pas à faire mise au point et cut de fin. Alors le pire du pire, je crois quand même que c'est les cuts de noir qui durent même pas une seconde, qui font le lien des fois entre des séquences où c'est genre c'est un bout de vie et un bout de vie, bah si tu coupes, il faut que ça se voit. Et c'est lourd. Alors le pire du pire, c'est les séquences où genre pendant 10 minutes, il prépare une tarte aux pommes et à la fin, le plan final, c'est la tarte aux pommes qui est finie et le chien qui vient la bouffer. Ou carrément à la fin, lorsqu'il y a un mec qui vient faire sa vaisselle dans l'océan et qui met les assiettes dans la valise à la fin. C'est compliqué à comprendre comme film. Créton n'arrête pas de vouloir se la jouer auteur contemplatif, cherchant le plus possible à jouer entre hyper-réalisme et fiction un peu trop abusive. Et cela, au fond, ne donne rien de clair en termes de conception, de lecture et d'acheminement d'une scénographie qui résonne comme creuse et vague. Bien sûr, on aurait pu avoir la sensation qu'il s'agisse d'une vraie et profonde expérience de mise en scène, mais jamais le cinéaste ne semble chercher à aller totalement dans cette direction, ce qui a le don de rendre le métrage purement et simplement frustrant, jamais ludique ou prenant, bref, on sent que derrière ce film, il y a une envie, mais le geste n'est jamais cohérent avec cela. Alors en termes de casting, je ne sais pas vraiment quoi vous dire. Parce que tout le monde joue très mal. Je ne sais pas si c'est un besoin ou si c'est une maladresse de composition. Que ce soit Gaston ou Edragodo, que ce soit Sophie Lebel, que ce soit Yves Edouard, que ce soit Sébastien Frère, Mohamed Samoura, Ahmed Kroma, Wally Touré, tous les acteurs sont à la ramasse. Et alors la grande question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une certaine part d'amateurisme là-dedans, dans le sens où je pense que les jeunes qui jouent les immigrés, qui veulent devenir cuisiniers, à mon avis, ce sont des amateurs, clairement. C'est souhaité. Mais le souci, c'est qu'on est dans un film de fiction. Et que dans ce cas-là, ça se voit. Et c'est mon gros problème. Et ça n'est pas l'apparition soudaine au milieu du film de Mathieu Amalric qui m'a fait prendre conscience que c'était de la fiction qui va réussir à sauver ça. Clairement pas. Aucun acteur ne semble avoir envie de sonner juste. C'est terrible, cela se ressent, et franchement on a l'impression du coup que tout le monde se fout de la forme que prend le long métrage, quitte à ce que cela sonne comme complètement creux. Au bout du compte, Le Bel Été est une des expériences de cinéma que j'ai trouvées des plus douloureuses cette année. Parce que c'est pas très intéressant, c'est lourd, c'est long, c'est pompeux, c'est pas du tout intelligent, ou alors trop intelligent peut-être pour moi et je suis un spectateur qui est un piètre con, peut-être. Mais j'ai plus la sensation que le film est réservé à un public de niche qui va se pignoler la nouille à se dire « Oh là là, c'est vachement bien, c'est postmoderne, c'est à moitié expérimental ». Oui, mais alors dans ce cas-là, faut pas le sortir en salle en le vendant comme un drame. Faut le vendre comme un film expérimental ou alors annoncer une démarche très particulière. Mais pour moi, Le Bel Été de Pierre Créton est un film qu'il faut éviter de voir en salle parce que ce genre de production n'est pas intéressante et trop longue et n'a aucun sens. Et ma vie est pourrie. Et je vais partir sur ce. A plus!